Cette scène représente la rencontre dans un centre d'accueil entre un médecin et une personne qui est semi-mutique. Alors semi-mutique, c'est presque mutique, c'est-à-dire quelqu'un qui lâche par bribes quelques mots, qui donne très très peu d'informations, en tous les cas verbales. Et ce sont des entretiens particulièrement difficiles à mener, où il faut aller vraiment pêcher les informations et poser des questions et reposer des questions, sans pour autant réactiver ou augmenter l'anxiété, l'angoisse, le malaise, le mal-être. Bonjour Madame Moreau. On m'a demandé de venir vous voir, je suis médecin. L'équipe qui vous accueille là le jour s'inquiète pour vous. Le médecin s'est présenté et très rapidement, il a repéré que cette personne, outre le fait qu'elle était mutique ou semi-mutique, outre le fait qu'elle était figée, avait une sorte de comportement bizarre, puisqu'elle regardait dans les coins de la pièce, elle semblait inquiète pour des choses totalement inconnues. Lorsqu'on n'est pas médecin, on peut être très vite parasité ou perturbé par ces comportements bizarres, mais voilà, il ne faut les qualifier que de bizarres. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, et il faut avancer dans l'entretien, mais ne pas oublier cette bizarrerie qui est au premier plan. Il y a des choses qui vous inquiètent là autour de vous? Rien du tout? Non. Non? Effectivement, il a beaucoup de mal à lui faire sortir des mots autrement que des monosyllabes. Euh, Son objectif là, c'est d'essayer de lui faire exprimer cette souffrance qu'il a repérée par des mots et non pas simplement par un regard inquiet ou un repli sur soi. Comment faire parler cette personne mutique? Certainement pas en la forçant. C'est tout un apprivoisement au cours de l'entretien. Parfois on arrive à ce que des choses s'expriment, parfois pas. Alors, pourquoi vous venez là comme ça et puis vous vous asseyez, puis vous ne dites rien? Cette personne ne dit rien. Mais c'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle n'exprime rien. Outre ce que l'on a déjà évoqué de sa tenue, de sa posture, de ses regards, etc., elle est là quand même dans une demande que l'on appelle implicite, c'est-à-dire qu'elle vient dans un centre d'accueil, même si elle ne dit rien, elle y vient et elle y revient. Et donc, de fait, elle demande quelque chose. Et toute la difficulté va être de décoder cette demande. Vous vous, vous sentez bien là en ce moment? Hmm. Mhm. Vous ne pouvez pas en dire plus? C'est difficile. Vous êtes qui? Je suis un médecin. Je suis le docteur Martin. Voilà. Cela fait 2 fois que le médecin annonce sa profession, annonce qu'il est médecin, et voilà, on a l'impression que cette personne n'intègre pas les données qui sont émises par son interlocuteur. Le danger serait de psychiatriser d'emblée cette situation en disant bah voilà, cette dame elle est folle, elle ne comprend rien, elle est à côté de la plaque. Il faut se garder. Peut-être est-elle en souffrance psychique, peut-être a-t-elle une maladie mentale, mais il faut bien se garder de se précipiter sur l'aspect psychiatrique. Et bien souvent, un examen par un médecin généraliste au préalable permet d'éliminer des choses qui pourraient donner un tableau tel, une simple hypoglycémie jusqu'à une maladie neurologique, peut donner des signes comme ça. Donc attention à ne pas tout psychiatriser. C'est pas le rôle de l'interlocuteur, c'est en tous les cas le rôle du médecin généraliste que de repérer des éléments qui dirigeraient plutôt vers la psychiatrie que plutôt vers une maladie autre. Je viens de l'hôpital Sainte-Anne. Eh bien oui. Même si elle est mutique, elle a une très forte réactivité à Sainte-Anne,
On voit bien que tout de suite, elle tourne le regard, elle a un moment, pas d'effroi, mais en tous les cas de surprise presque désagréable. Donc elle semble connaître cette institution, ou elle en a entendu parler. Donc vous voyez bien que même sans rien dire, on arrive à recueillir quelques éléments qui vont nous aider à aider cette personne. Et lorsque l'on a perçu cette réaction, l'important est de lui dire, mais voilà, vous réagissez à Sainte-Anne, pourquoi? Vous connaissez, vous avez entendu parler, vous avez quelqu'un qui connaît Sainte-Anne? C'est-à-dire ne pas lâcher ce petit fil qui va peut-être permettre de dérouler certains éléments. Vous voyez? Là où on peut soigner des gens qui sont déprimés, qui ont des idées inquiétantes, qui sont angoissés. Un petit peu comme vous d'ailleurs. Enfermé? Elle dit le mot enfermé. On peut se demander si elle est là pour décrire son propre état actuel, elle est un peu enfermée dans sa gangue, ou si elle souhaite décrire l'enfermement qu'elle se représente de l'hôpital psychiatrique ou qu'elle a peut-être déjà vécu. Face à cette réaction, peut-être peut-on utiliser le mot protection plutôt qu'enfermement. Donc non, pas enfermé, mais protégé, protégé de soi, protégé des autres. Voilà. Et ça permet de montrer que l'hôpital est là pour protéger la personne plutôt que uniquement l'isoler. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément enfermé. Pourquoi enfermé? Vous avez déjà été enfermé, vous? Vous êtes qui? Docteur Martin. Vous êtes qui est vraiment un leitmotiv qui a plusieurs modalités de lecture et en tous les cas d'expression pour elle. On a l'impression qu'elle veut échapper à la conversation. Hein. On commence à pointer l'hôpital, on commence à pointer la souffrance, l'apaisement possible de cette souffrance, et hop, elle repart sur vous êtes qui, comme s'il fallait oublier ce qui venait d'être dit. Bon, voilà, c'est une tentative d'échappement. Peut-être doit-on continuer à parler en réitérant le fait qu'on est médecin, qui peut avoir un effet apaisant parfois, et de proposer à ce moment-là l'apaisement de ces souffrances, pas forcément en étant hospitalisé, mais peut-être par des entretiens renouvelés, et déjà on pose une graine d'une future rencontre. Qui vous envoie? Les gens qui vous accueillent ici m'ont appelé. Parce qu'ils sont très inquiets de votre état. Vous venez là depuis plus de 15 jours, et puis vous vous asseyez, vous ne faites rien, vous ne prenez pas un verre d'eau. On peut alors proposer l'apaisement de la souffrance qu'elle témoigne, qu'elle présente, pas tant par une hospitalisation qui ne se justifie pas, là, en tous les cas en urgence, mais par des entretiens répétés à viser d'apaiser son inquiétude, son angoisse. Ces entretiens seront d'autant plus faciles à mettre en place qu'elle vient régulièrement dans cette structure. Vous n'entrez pas en contact avec les personnes, et pourtant vous venez là. Je suis bien là. Vous êtes bien. Ça vous protège d'être dans ces murs. Pourtant, on a l'impression qu'ils vous inquiètent, ces murs. Ils sont gentils. Elle dit plusieurs mots à la suite. Elle sort quand même là de sa réticence, de son semi-mutisme pour dire quelque chose d'important. Elle est bien là. Et ça, il va falloir tenir cette chose le plus longtemps possible. Lui proposer d'être bien là le plus longtemps possible. Et donc, certainement pas de lui proposer d'autres lieux d'accueil, d'aller dans un centre de consultation ou autre, mais tenir le lieu où elle se sent bien.
Ça a l'air d'être un lieu rassurant pour elle. Ça pourrait presque être le début d'un accès aux soins par le simple fait qu'elle dise « je suis bien ». Il faut continuer à revenir alors. Hum, Mhm. Je peux? Mhm. Elle formule, pour le coup, une demande explicite. Je peux revenir ici. Vous voyez comment, en début d'entretien, on était dans quelque chose d'assez indéfinissable, pour, en quelques minutes, arriver à la formulation d'une demande qui serait une demande d'abri, mais pas simplement d'abri physique, mais aussi d'abri psychique. Et moi? Je peux? Je peux revenir vous voir? D'accord. D'accord? Eh bien, à la prochaine fois. Au revoir, Vous êtes qui? docteur Martin. D'accord. Vous voyez le glissement progressif de ce « vous êtes qui » hein, qui était inquiet, puis après défensif, puis après, en fin de compte, qui est un « vous êtes qui » d'acceptation. Elle a besoin, encore une fois, de s'entendre dire qu'il y a un médecin qui peut l'entendre. Il répète de façon probablement un peu, sinon énervée, en tous les cas agacée, son identité, mais elle l'accepte et elle dit d'accord. C'est-à-dire que sur un entretien très court, de moins de 3 minutes, il a réussi à obtenir quelque chose que parfois on met 3 heures, 3 jours, 3 mois à obtenir.